Bonjour à tous et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement, donc accrochez-vous. Récemment, j'ai fait des vidéos qui ont troublé beaucoup de personnes, qui ont perturbé beaucoup de personnes, qui ont dérangé beaucoup de monde. Et ici, c'est toujours dans une sorte de continuité pour dénoncer les machinations qui sont en train de se tramer derrière par rapport à ceux qui veulent égarer le monde entier dans une sorte de conscience collective du mensonge. Donc ici, nous allons toucher encore une fois de plus la personne de ce Jésus-Christ, de ce Jésus de Nazareth, cette usurpation qu'ils ont inventée pour tromper l'humanité tout entière. Donc ici, nous allons parler de le suaire de Turin ou bien le linceul de Turin. Donc, ça existe ou pas? Parce que beaucoup de personnes veulent croire que lors de la mort de ce soi-disant Jésus-Christ, quand on l'a enterré, au moment de mettre son corps dans le tombeau, on l'a mis un drap mortuaire sur lui. Donc, c'était un linceul, c'était un suaire dans un drap, on a mis sur lui, et le drap a calqué son image. Vous voyez, la photographie, l'image de ce soi-disant Jésus, c'est imprimé sur ce drap-là. Et beaucoup de personnes disent que voici ce drap. Et les scientifiques, ça a troublé beaucoup de personnes, ça a troublé ceux qui ont la foi, on va dire les chrétiens, le monde chrétien. Et certains sont dans la confusion parce que récemment, il y a quelqu'un qui a écrit sur l'une de mes vidéos, quand j'ai démontré bel et bien, comme je fais d'habitude, que le soi-disant Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tout ça, c'était une usurpation. Les gens se sont juste dans une sorte de conscience collective de l'anti-vérité. Donc, cette personne a fait comprendre que, bon, déjà, cette personne n'avait pas de preuves pour contredire mes enseignements, ma vidéo. Et cette personne a dit, bon, que lui se base sur le suaire, donc en gros sur le linceul de Turin. Et pour lui, ce sont les preuves que le soi-disant Jésus a existé. En cela, nous allons donc prendre l'image de ce Jésus. On va vous montrer plusieurs images de ce soi-disant drap où on a vu où la photo de ce soi-disant Jésus apparaît. Vous voyez, ils disent que ce sont des preuves. Or, dans Jean 3,11, dans toutes les versions des Bibles classiques, il est dit que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, premièrement, avant de poursuivre même dans le cœur du message, pour voir si ce drap mortuaire qui a ou le visage ou l'image, que ce soit de la façade et du dos de Christ, s'est imprimé dessus. Nous allons voir si c'est vrai ou pas. Vous devez d'abord savoir c'est quoi d'abord le Saint-Suaire ou bien le linceul de Turin. Pourquoi Turin? Turin, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens disent le linceul de Turin sans savoir c'était quoi Turin. Mais d'abord, quand vous lisez dans un article, on vous dit ici, le Saint-Suaire ou le linceul de Turin est l'une des plus grandes énigmes scientifiques et archéologiques de tous les temps. Donc, on vous dit ici véracité, véritable linceul de Christ après sa mort. Donc, et Turin, c'est quoi? C'est la capitale de Piémont au nord d'Italie, c'est-à-dire de l'Italie. Et on vous dit ici que le Saint-Suaire est, pour les chrétiens, le linge qui recouvrit le visage de Jésus de Nazareth, ou bien le linceul qui servit à envelopper son corps après la mort. Donc, premièrement, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce drap mortuaire, où soi-disant l'image de ce Jésus a été imprimée sur ce drap-là, et beaucoup de personnes, d'autres disent que quand le soi-disant Jésus, on l'amenait sur le mont Golgotha, c'est-à-dire les lieux de crâne pour aller le crucifier, et pendant sa marche, certains disent qu'il y a une femme qui est venue avec le drap, qui a essuyé le visage de Christ, et le visage s'est imprimé sur ce drap-là. Bon, c'est parce que les Bibles classiques racontent. Ici, nous allons donc parler de ce drap, de ce linceul, mais vous ne devez pas ignorer que même le pape Jean-Paul II a refuté, je dis bien a refuté cette théorie. Le pape Jean-Paul II, qui était un pape qui était, bon, vous connaissez tous le pape Jean-Paul II, lui-même dans les sociétés secrètes a reconnu que le linceul de Turin est faux. Parce qu'en 1988, la datation par le carbone 14 démontre sans ambiguïté l'origine médiévale du suaire, donc du 13e au 14e siècle,
qui ne peut donc pas être considéré comme une réplique authentique. Dans leur publication, ces résultats sont acceptés par sont acceptés par le pape Jean-Paul II. Ça veut dire quoi? Le pape Jean-Paul II a reconnu que c'est inacceptable, que c'était un faux, que c'était une plaisanterie. Donc, le Vatican a refusé cela. Donc, si les gens comme les papes Jean-Paul II, eux, qui ont les moyens pour savoir, on va dire, dans les sociétés secrètes, par rapport à les supercheries qu'ils apportent. Donc, eux-mêmes, le pape lui-même, à cette époque, Jean-Paul II, le Vatican entier à cette époque, ils ont rejeté la notion du suaire de Turin où le visage de ce Jésus, dont l'image de Jésus s'est imprimée sur ce drap-là. Le Vatican a démenti, le Vatican a refusé cette théorie-là, a refusé ce suaire, a refusé ce linceul, a refusé ce drap. Et on vous dit ici, en 1988, 98 plutôt, en 1998, celui-ci qualifie le linceul de provocation à l'intelligence, et invite les scientifiques à poursuivre leurs recherches. Néanmoins, l'Église catholique, propriétaire du linceul depuis 1983, ne s'est jamais prononcée officiellement sur son authenticité. Mais néanmoins, quand on dit ici officiellement, donc ils n'ont pas fait une conférence de presse pour démentir ou bien dire le contraire. Mais il y a des preuves ici que le pape lui-même, Jean-Paul II, à cette époque, avait refusé cela, a lui-même expliqué que c'était une provocation de l'intelligence. Donc, pour cela, nous allons voir, selon les Bibles classiques, qu'en est-il du linceul de Turin. Donc, ce drap-là. Pour cela, on va aller dans le livre de Jean. Le livre de Jean, dont on va prendre dans les Bibles classiques, le livre de Jean, chapitre 19 au verset 2. Dans la Bible des peuples, il est dit, les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mettent sur la tête. Il y a point virgule. Ensuite, ils lui jettent sur les épaules un manteau rouge, virgule, couleur royale. Dans d'autres versions, c'est couleur pourpre, rouge, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, à la période où le soi-disant Jésus devait être crucifié, avant ça, ils l'ont flagellé, ils l'ont bastonné. Vous voyez, ils l'ont copieusement corrigé, ils l'ont flagellé. Et ensuite, ils ont pris un drap, vous voyez, ils ont jeté sur ses épaules. Mais ce drap-là, qu'ils ont mis sur ses épaules, ce manteau rouge qu'ils ont mis sur ses épaules, n'a rien à voir avec l'image dont vous êtes en train de voir là, donc le linceul de Turin. Ce n'est pas ça. Donc, maintenant, on va dans Jean chapitre 19, toujours au verset 38. Dans la Bible du Semeur, il est dit ici, après ces événements, donc, quand on vous dit, selon les canons bibliques, selon le mensonge collectif que le soi-disant Jésus-Christ, dont vous imaginez, vous connaissez, quand il était crucifié, selon les Bibles actuelles classiques, à un moment donné, dans d'autres versions, il y a un personnage qui a demandé le corps de ce Jésus, et dans d'autres versions, c'est deux personnes qui ont récupéré le corps. Ici, on va aller dans la version de Jean, où il est dit ici, dans Jean 19, 38, Bible du Semeur, après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée, dans d'autres versions, c'est Arimathée, mais ici, c'est Mathée. Donc, Allah a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il y a point ici. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit, Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Donc, déjà, vous voyez que ça ne tient pas déjà pour commencer, premièrement, selon cette version ici. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que lors de la crucifixion de Christ, de ce soi-disant Jésus, il y avait quelques disciples, il y avait des disciples qui étaient là, il y avait des gens du peuple, il y avait quelques Romains, il y avait la mère de Jésus qui était là, la maman de ce soi-disant Jésus qui était là, et la tante de Jésus aussi était là. Donc, il avait sa famille, d'abord côté chair, donc de sang, qui était là.
et aussi ses amis, ainsi de suite. Donc, comment se fait-il alors que sa maman ne va pas prendre le corps de son fils, de son enfant? La maman même qui a mis son enfant au monde ne va pas demander à ce qu'elle puisse récupérer le corps de son fils, aller le nettoyer comme cela a été la coutume. Mais c'est une autre personne qui va aller, même s'il était disciple, même s'il avait cru à ce soi-disant Jésus, même s'il avait cru néanmoins, mais il ne voulait pas le montrer, le dire ouvertement. Comment se fait-il que la maman ne va pas demander le corps de son enfant avec les membres de sa famille? Ils vont le laisser là, ils vont repartir, et c'est une autre personne qui vient prendre le corps. Vous voyez déjà, ça ne tient pas, premièrement. Donc, c'est en cela où dans Jean chapitre 19 au verset 38, comme je dis, après ces événements, les événements c'était quoi? C'était après la crucifixion. Joseph de la ville d'Arimathée, donc dans d'autres versions Arimathée, elle a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate consentit. Il y a point ici. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Joseph a pris le corps de Jésus. Donc, dans Bible des peuples, il est dit, Nicodème vint aussi. Nicodème vint aussi. Celui qui, au début, avait rencontré Jésus de nuit, il amena près de 100 litres d'huile de myrrhe et d'aloès. Donc, il y a point ici. De l'autre côté, on va vous parler de Joseph. Après, on va aussi parler de Nicodème. Bon. Dans Jean chapitre 19 au verset 40, Bible, parole de vie, il est dit, Joseph et Nicodème. Vous voyez? Maintenant, Joseph et Nicodème. Joseph et Nicodème prenaient le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent dans des bandes de tissu. Il y a virgule ici. Donc là, on va entrer dans le cœur même du message. Donc, ces deux personnes qui ont cru à ce Jésus à une période, pas au début de son ministère, mais à une période où il avait déjà bien longtemps débuté son ministère. Et c'est ces deux personnes qui vont venir récupérer le corps de ce Jésus-là. Alors que sa maman est là, sa tante est là, sa famille est là. Vu que sur les Bibles classiques, il avait des frères et des sœurs. Mais pourquoi sa famille, d'abord charnelle, n'ont pas récupéré le corps? Pourquoi les apôtres n'ont pas récupéré le corps? Et c'est deux personnes qui vont récupérer ce corps-là. Et on vous dit ici, dans le verset 40 de Jean 19, Joseph et Nicodème prenaient le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent dans des bandes de tissu. Il y a virgule. Donc, il y a d'autres versions, on va dire, dans des linges. D'autres versions, c'est dans des bandes. D'autres versions, c'est dans des bandelettes, ainsi de suite. Mais en mettant le mélange de parfums. Vous voyez? Donc, premièrement, pour tous ces amateurs du suaire, on va dire, le suaire de Turin, c'était pas un seul drap. C'était pas un seul drap. C'était plusieurs draps, premièrement. Toutes les versions des Bibles actuelles classiques le confirment que ce n'était pas un seul drap. Donc, les scientifiques, le monde religieux, vont vous parler d'un seul drap, le drap de Turin. Vous voyez, le drap de Turin, où on a pris un grand drap, on a recouvert le Christ dessus, tout ça là, et ça a imprimé son image, que ce soit de façade avant et de façade arrière. Donc déjà, bibliquement, ça ne tient pas. Bibliquement, dans les Bibles classiques, ne parle pas d'un seul drap, mais de plusieurs draps. Vous voyez, dans d'autres versions, ça dépend de l'état. Donc, admettons même, premièrement, que ce soit un seul drap, mais vous allez voir la supercherie entre l'image qu'on vous montre de ce soi-disant Jésus, en vous faisant croire que le suaire, c'est-à-dire le linceul de Turin, c'est l'image photographiée, donc l'image de ce Jésus qui est imprimé sur ce drap pour
encore replonger des gens dans une sorte de mensonge collectif, vous allez voir que même les Bibles, toutes les versions des Bibles classiques contredisent ce suaire, ce linceul de Turin. Et vous allez voir que ce linceul de Turin est faux. C'est juste fabriqué, juste pour induire encore beaucoup de gens dans l'idolâtrie. Donc, ici, traduction Abbé Filion, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, de linceul, de linceul. Donc, avec S à la fin. Ce n'était pas un seul linceul de Turin, mais c'était un seul linceul, ici, là. Donc, je relis dans la traduction Abbé Filion, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, de linceul, il y a virgule, avec des aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Chez les Juifs. Jean chapitre 20, verset 5. Et s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre, mais il n'entra pas. Donc, quand plus tard, il y a une femme dans la version de Jean, c'est une seule femme, Marie, qui, pas Marie, sa mère. Donc, il y a une seule femme qui est allée lors de sa résurrection, c'est-à-dire est allée au tombeau, elle n'a pas trouvé de corps. Tandis que dans d'autres versions, on va parler de 2 femmes, d'autres versions, on va parler de 3 femmes. Donc déjà c'est une contradiction entre plusieurs versions. Les gens qui sont supposés avoir l'esprit pour raconter la même histoire, mais avec des contradictions. Mais on va néanmoins prendre la version de Jean, la version de l'apôtre Jean, soi-disant. On vous dit ici que plus tard, dans Jean chapitre 20, au verset 5, et s'étant penché, il vit les linceuls. Donc, vous voyez, c'est plusieurs linceuls, donc c'était plusieurs draps qui étaient entourés sur lui, donc posés par terre. Donc, il y avait des draps qui étaient posés à terre et ce corps avait disparu. Donc, le soi-disant Jésus avait disparu. On vous dit qu'il avait ressuscité, il avait disparu, donc il n'était plus là. Ils ont trouvé des draps parce que les apôtres, la dame, quand elle a vu, elle n'a pas vu la ligne prévenir les apôtres. On vous dit qu'il y avait des apôtres qui sont venus, donc il y avait Pierre et Jean qui ont commencé à courir, ainsi de suite, qui sont venus. Donc, il y a un, quand il s'est penché, il a vu les linceuls, c'est-à-dire il a vu il a vu les suaires, c'est-à-dire il a vu les draps mortuaires posés par terre, mais il n'est pas entré. Il s'est juste penché, il a vu les draps posés à terre, il n'est pas entré. Bon, comme j'avais lu tantôt dans Jean chapitre 19 au verset 40, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de linceul avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, on vous dit que la coutume d'ensevelir chez les Juifs, ce n'était pas un seul morceau de drap, c'était plusieurs draps. Donc, c'était des bandes. En gros, c'était des bandes qu'on enroulait sur la personne. On voit cela dans Jean chapitre 11 au verset 44 par rapport à Lazare, la mort de Lazare. Donc, il est dit ici, et le mort, c'est-à-dire Lazare, sortit, virgule, les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes, virgule, et le visage enveloppé d'un linge. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a point ici. Donc, on vous montre ici que dans la coutume des Juifs, ce n'était pas un seul drap mortuaire, ce n'était pas un seul linceul, ce n'était pas un seul suaire, c'était plusieurs étoffes, plusieurs morceaux d'ont, vous voyez, à peu près comme les momies. À peu près comme les momies. Vous voyez, des bandes, on vous bandait. Or, ce drap que vous voyez, cette image que vous voyez en face, n'a rien à voir avec les récits bibliques, premièrement. Mais néanmoins, on va poursuivre. Dans Jean, chapitre 20, au verset 6, dans la traduction, le maître de Sarcy, il est dit, Simon-Pierre, qui le suivait, qui suivait Jean. Simon-Pierre, qui le suivait, virgule, arriva ensuite et entra dans le sépulcre. Et il vit les
et non le, mais les, linceul qui était. Donc, il a vu plusieurs morceaux de drap à terre. Pierre a vu plusieurs morceaux de drap à terre et non un seul morceau de drap. Dans Jean chapitre 20 au verset 7, Bible des peuples, il est dit, le sueur, dans le sueur qui l'enveloppait la tête, là maintenant on précise qu'il y avait un morceau de drap qui l'enveloppait la tête, exactement comme dans Jean chapitre 11, verset 44 par rapport à Lazare, qui l'enveloppait. Écoutez attentivement, vous allez voir que déjà il y a une contradiction entre cette image-ci et les reçus bibliques des Bibles actuelles classiques. Donc, premièrement, le soi-disant corps de Jésus, on va prendre des bandelettes, on va attacher. Vous voyez, comme Lazare, comme c'est la coutume. Donc, on va attacher plusieurs parties du corps parce qu'il y avait plusieurs morceaux de drap. Donc, on va attacher. Maintenant, il y aura un drap à part qu'on va mettre sur le visage, c'est-à-dire sur la tête, sur le visage. Or, le drap ici, que vous voyez sur cette image, ce n'est pas plusieurs étages. C'est un seul complet, vous voyez, c'est un seul posé. Or, ce n'est pas ce que les Bibles actuelles classiques confirment. Ce n'est pas ce que les Bibles confirment. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un mensonge entre cette image, entre ce soi-disant linceul de Turin et le linceul biblique, premièrement. Parce que si c'était plusieurs morceaux de drap, l'image n'allait pas sortir ainsi. Parce que là, c'est un seul morceau de drap qui a couvert tout un corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Premièrement, je relis encore. Dans Jean chapitre 20, verset 7, Bible des peuples, il est dit ici, le suaire qui l'enveloppait la tête. Vous voyez, d'abord, dans le verset 6, dans la traduction, le maître de Sarcy, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva ensuite, point virgule, et entra dans le sépulcre. Il y a virgule, il vit les et non le. Il vit les et non le. Les, c'est le pluriel et le, c'est le singulier. Vous voyez, Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Donc, il vit les linceuls qui y étaient. Donc, il a vu les linceuls, il y a eu plusieurs. Et dans le verset 7, Bible des peuples, il est dit, le suaire qui l'enveloppait la tête, vous voyez, qui l'enveloppait la tête, n'était pas posé avec les linges. Voici la précision. Dans Jean chapitre 20, au verset 7, il est dit ici, le drap qui couvrait la face, la tête de ce soi-disant Jésus, était posé à part, mais n'était pas posé avec tout le reste de drap qui couvrait tout son corps. Or, je redis encore, quand vous voyez cette photo, on voit qu'un seul drap a servi à couvrir tout le corps. Donc, c'est en pleine contradiction avec les récits bibliques. Et ensuite, on vous dit, le suaire qui enveloppait la tête, qui enveloppait la tête, n'était pas posé avec les linges. Virgule. Pourquoi n'était pas posé avec les linges? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas posé ce dont le drap qui a servi à couvrir la tête de ce soir, le visage de ce soi-disant Jésus, n'a pas été posé c'est-à-dire à la même place que ceux qui ont servi à couvrir le reste du corps. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi? Mais c'est très simple. On va aller plus en profondeur. N'est pas posé avec les linges, mais à part. 2 points. Il est roulé à un autre endroit. Donc, ce qui a servi en gros, ce qui a servi à couvrir, c'est-à-dire à mettre les bandelets sur le visage de ce soi-disant Jésus, à couvrir sa tête, à forme de bandelet et linceul. Dans un morceau de drap, on a couvert, on a bien, puisqu'ils embaumaient, parce que quand on embaume déjà, vous voyez que le drap, ça se mouille, et donc c'est vrai que ça va coller sur la peau, ça va coller sur le visage, ça va coller sur le reste du corps. Les marques, certes, peuvent sortir.
l'image peut-être peut sortir. Admettons que l'image va coller sur le drap, sur le suaire, sur le linceul. Admettons. Mais on vous dit ici que c'était roulé. Donc, le fait que ce soit roulé parce qu'on avait aussi mis d'abord, auparavant, des aromates, donc ça mouille, donc le drap est mouillé. Le drap est mouillé. Donc, quand on va prendre, enlever le drap, on roule, forcément, s'il y avait une image, on ne verra plus l'image aussi distincte que ça. Parce que ça va se recoller. Et quand on va détacher, on ne voit rien qui est détaché là. Je dis bien par rapport au centre, au profit de son visage, premièrement. Et dans Jean chapitre 20, au verset 10, il est dit, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. La question est de savoir pourquoi les disciples de ce soi-disant Jésus n'ont pas récupéré les draps qui ont servi à couvrir le corps de Jésus. Pourquoi ils ont laissé ça dans le tombeau? Pourquoi ils ont laissé? Si ils auraient pu imaginer que le visage ou bien l'apparence physique de Jésus allait apparaître sur le suaire, pourquoi les apôtres, pourquoi l'Esprit ne les a pas permis de récupérer cela pour partir avec? Parce que le soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, avait expliqué, avait dit à ses apôtres, bon, avait dit à un moment donné dans ses enseignements, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, logiquement, s'il savait cela, il n'allait pas permettre que son visage puisse apparaître sur un morceau de drap. Bon. Pourquoi les disciples n'ont pas récupéré ces draps-là pour partir avec et laver cela? La réponse, elle est très simple. On va dans Luc, chapitre 24, au verset 1. Bible en français courant, il est dit, très tôt le dimanche matin, virgule, dans d'autres versions, on ne dit pas le dimanche. Dans d'autres versions, on ne dit pas le dimanche. Donc, néanmoins, on va aller dans la version de Luc. Très tôt, le dimanche matin, les femmes, vous voyez, là, c'est les femmes, alors que dans Jean, c'est une seule femme. Dans Luc, c'est les femmes dans le pluriel. Déjà, il y a une contradiction par rapport au nombre de personnes qui étaient. Bon. Les femmes se rendirent au tombeau et emportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Il y a point. Luc 24, verset 2, Bible du semeur, il est dit, elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée en quelque distance de l'ouverture. Dans la Bible, dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit, elles trouvèrent la pierre roulée de devant la tombe de souvenir. Il y a virgule. Et dans Luc chapitre 24, au verset 3 à 4, il est dit, elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur, dans le corps de Jésus ici. Il y a point. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Il y a point ici. Dans Luc chapitre 24, au verset 12, Bible parole de vie, il dit, pourtant, Pierre se leva et court vers la tombe. Donc, plus tard, elles ont informé de cela aux apôtres. Et Pierre, il s'est levé, il a commencé à courir. Donc, pourtant, Pierre se leva et court vers la tombe. Il se penche et voit, écoutez attentivement la précision, il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps, point. Et non le linge. Mais la précision ici, c'est quoi? Dans Luc 24, 12, on vous dit, Pierre s'est penché et il a vu uniquement les linges qui ont servi à entourer le corps et non le visage. Je dis bien le corps et non le visage. Ça veut dire quoi? Le corps qui, les draps, le linceul, qui a servi à entourer le visage de ce soi-disant Jésus, du Christ, n'était pas là, contrairement à ce que Jean disait. Bon,
Admettons que Jean disait la vérité et que Luc disait la vérité. Ça veut tout simplement dire que il y avait bel et bien le linge, plusieurs linges qui entouraient le corps et le visage qui était mis à part. Et que les anges qui étaient là, les deux anges, ont récupéré le linge, ont fait disparaître le linge qui entourait le visage, afin qu'on ne puisse pas tomber dans une sorte d'idolâtrie sur le visage de ce soi-disant Jésus. Vous voyez? Donc, les linges qui entouraient le corps, donc seulement le corps, et non le visage. Parce que l'autre linge avait disparu, qui couvrait le visage par rapport à Luc 24, 12. Il rentra chez lui, très étonné de ce qui était arrivé. Donc, il n'a pas récupéré les draps parce que le drap qui se va couvrir le visage, le linceul qui se va couvrir le visage de Christ avait disparu. Les anges avaient fait disparaître ça. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas inquiétés de récupérer le reste des draps. Voici l'explication par rapport à ça. Mais néanmoins, vous allez voir le mensonge de ce soi-disant suaire de ce linceul de tyran. Le mensonge se trouve où? Bon, on va néanmoins aller dans la traduction David Martin. Néanmoins, Pierre s'étant levé, courut au sépulcre et s'étant courbé pour regarder. Il y a il ne vit que les linceuls mis à côté. Puis il partit, admirant en lui-même ce qui était arrivé. Dans Jean chapitre 20 au verset 25, il est dit, dans Jean 20, 25, dans Jean 20, 25, il est dit, vous pouvez voir ça dans toutes les versions des Bibles. Il est dit ici, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Parce qu'on veut dire que le soi-disant Jésus avait ressuscité. Et Thomas dit, lui veut voir, il veut des preuves. Il veut voir non seulement Jésus, il veut voir la marque des trous dans les mains. Je dis bien, c'est écrit hein, dans toutes les versions qui existent. Que ce soit dans la langue hébraïque, que ce soit dans la langue latine à l'époque, que ce soit en grec. C'était les mains. Bon, nous sommes d'accord. Selon les canons. Donc, dans Jean 20, 25, il est dit, les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il est dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, il y a virgule. Donc, Thomas, tout le monde le sait, plein de gens ont même fait des films sur ça, les films sur le soi-disant Jésus, tout ça là, qu'il il a été crucifié sur la croix, les gens font des dessins. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à pénétrer l'anti-vérité. Donc, vous ne savez pas c'est quoi le mensonge. Quand les gens viennent vous mentir, vous tombez dedans. Vous ne savez pas, vous n'avez pas l'esprit de discernement. Or, quand vous voyez ce drap-ci, cette photo-là, on vous dit que c'est l'image de Jésus, donc c'est le linceul de terrain, donc l'image qui s'est imprimée sur ce drap mortuaire lors de sa mise, c'est-à-dire quand on l'a mis dans le tombeau. Or, là où c'est entouré en rouge, là, vous voyez, ce sont soi-disant les marques des clous, les marques des clous. Vous voyez? Or, les marques des clous se trouvent où? Ça ne se trouve pas sur la main. Ça se trouve là, à ce niveau. Ça, ce n'est pas la main. La main, c'est là. Ça, là, fait partie du bras. Ça, c'est l'avant-bras. Jésus n'a pas dit dans les Bibles actuelles classiques, regarde mes avant-bras et mets tes doigts dans mes avant-bras. Il a dit dans les mains. Dans la main. Or, là, la main est devant. Les marques de trous par rapport à cette photo n'apparaissent pas sur les mains. Je peux vous montrer plusieurs photos comme ça. Donc, n'apparaît pas sur la main, mais ça apparaît sur le bras, sur l'avant-bras. Vous voyez? L'avant-bras, ce n'est pas la main. L'avant-bras, ce n'est pas la main. Et Zulu, là, n'est pas en train de jouer avec les mots. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Le nez, ce n'est pas l'œil, même si c'est à côté. Est-ce que vous comprenez? Le nez, ce n'est pas l'œil, même si c'est à côté.
l'avant-bras, même si la main fait partie intégrale du bras, la main, ce n'est pas l'avant-bras. La main, ce n'est pas le bras, même si la main fait partie du bras. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les Bibles actuelles classiques, dans toutes les versions, Thomas dit qu'il veut voir la marque des trous dans la main de Jésus et non dans ses bras, et non dans les avant-bras. Or, l'image qui est imprimée ici, soi-disant sur ce linceul de tyran, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça ne colle même pas avec les récits des Bibles actuels classiques de tout ce que écrit ces Bibles. Vous voyez? Ici, là, ça apparaît sur le bras. Et on poursuit. Il y a plein d'images comme ça, je vais faire défiler. Vous voyez? Voilà les photos, on va dire les négatifs, ainsi de suite. Voilà, soi-disant le linceul. Et ça c'est déjà un petit échantillon. Vous voyez ça? Regardez bien. On vous dit que c'est la marque des clous. Ça, ce n'est pas sur la main. Ça, c'est sur l'avant-bras. Donc, depuis qu'on a mis les clous sur les avant-bras de ce soi-disant Jésus, c'est écrit où? Dans les Bibles actuelles classiques. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est la main et la main. Donc, comme je dis, dans Jean 20, 25, il est dit, les autres disciples lui dirent, c'est-à-dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur, mais il le dit, si je ne vois dans ses mains et dans ses avant-bras, dans sa main, la marque des clous, virgule, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirais point. Donc, il y a des gens qui vont venir faire des vidéos, qui vont expliquer que non, et sur cette image-là, on voyait le sang, on voyait une tache là, au niveau de la côte, et que ça représentait le trou de la lance, et que les pieds, bon, là, c'est un peu trop clair, là, on voyait la marque des clous, mais sauf que, pourquoi ils se sont gourés au niveau des mains? Pourquoi ils ont mis les clous, soi-disant, sur les avant-bras, et non sur la main? Vous voyez que on ne peut pas venir mentir à n'importe qui. Seuls les gens qui ne sont pas assis dans les Écritures vont tomber sur ces genres de mensonges, sur ces hérésies, ces abominations, ces balivernes. Donc, je poursuis encore pour vous démontrer que ça ne pouvait même pas être l'image de ce Jésus, puisque ce Jésus n'a même pas existé. Déjà, un. Donc, admettons même un seul instant qu'il ait peut-être existé, ça ne peut même pas être son image ici. Pourquoi? Parce que même la Bible actuelle classique confirme le mensonge de cette image-là. Pourquoi? Donc, premièrement, la preuve, c'est d'abord aux mains. Le clou, c'était les mains. C'est pour ça que dans Jean 20, 27, on vous dit que Thomas a mené une conversation avec Jésus. On dit ici, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, virgule, et regarde mes mains. Regarde mes mains et non mes avant-bras. Donc, pour tous ces chrétiens, vous allez aussi dire que votre soi-disant Jésus, il confond les mains et les avant-bras. Il ne s'est pas fait la distinction entre les mains et les avant-bras. Vous avez dit c'est un lapsus aussi qu'il a eu. Que non, on ne regarde pas ça. Ce qui compte, c'est que... Ah non. Donc, ce qui compte, c'est que la foi. Même si la foi, elle est basée déjà sur un mensonge, sur des choses trafiquées. Donc, on vous dit ici. Puis, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt, virgule, et regarde mes mains. Ça, c'est les mains. Parce que si on te coupe les mains, il va te rester le bras. C'est-à-dire l'avant-bras et les bras. Les bras. Vous voyez? Ça veut dire que les mains et les avant-bras, c'est deux choses distinctes. Or, dans tous les récits bibliques, dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques, les clous, c'était dans les mains de Christ et non sur les avant-bras. Donc, ça prouve que cette image déjà du le linceul de Turin est faux. C'est une fausse image. Ça a été trafiqué, ça a été peint pour tromper l'humanité parce qu'ils ont compris que ce Jésus n'existe pas et que le peuple est en train de se réveiller de plus en plus. Donc, il faut trouver des choses, des mensonges encore, qui vont rester plonger des gens dans un mensonge collectif. Et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres,
Ils vont venir parler, ils vont donner soi-disant des révélations. Ils vont venir lire les Bibles. Ils vont vous parler d'Ésaïe en disant que le personnage dans Ésaïe 50, verset 6, c'était la personne de Jésus. Donc, on parlait que Ésaïe prophétisait déjà sur sa souffrance, sur la souffrance plutôt de Jésus. Donc, admettons et acceptons un seul instant que le personnage qui est cité dans Ésaïe chapitre 40 au verset 6, ce soit Jésus par rapport à sa souffrance future que le prophète Ésaïe est en train de percevoir, d'apercevoir, de voir dans une vision. Parce que la vision se voit avec les yeux de son esprit. On vous dit ici, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Donc, on vous dit ici que Jésus disait, dans ce que Ésaïe a vu, qu'il a présenté son dos à ceux qui me frappaient. Parce que beaucoup acceptent que c'est Jésus dont il est question ici, le christocentrisme. Bon. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il y a point. On n'a pas dit couper la barbe, on a dit arracher. Couper et arracher. Vous allez me dire, oh, c'est les jeux de mots. Ce n'est pas les jeux de mots. Quand tu te rases la barbe, tu rases, c'est une chose. Mais quand tu arraches, arracher, c'est pas raser. Arracher ici, quand on dit qu'on a arraché la barbe ici, c'est-à-dire qu'on t'arrache la barbe. Il y a du sang qui coule, il y a les lambeaux de chair qui vont sortir. Or, dans cette image, sa barbe, elle est complète. Vous voyez, elle est bien taillée. La moustache, elle est complète. Vous voyez? Donc, ça contredit même déjà. Ésaïe 50, verset 6 contredit encore cette image. Vous voyez, sa barbe, elle est bien soignée. Elle est bien... Regardez, voyez. Voilà l'image encore. Ils essaient de dire, voilà, c'est Jésus sur le drap, le linceul de Turin. Ça a pris son image. Et voilà, il représente Jésus blanc. Selon, ils vont dire, voilà, comme par enchantement, il faut que ce soit un blanc. Voilà le visage d'un personnage où on vous dit, c'est à peu près, c'est la même personne ici. Mais regardez cette image où c'est un peu flouté. On dit selon le carbone 14, ainsi de suite. Vous voyez, la barbe, elle est nette. La barbe n'est pas arrachée ici. C'est parce que Isaïe dit, mais joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Ésaïe chapitre 52, verset 14, Bible de Jérusalem, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, à la vue de qui? De ce Jésus. Car il n'avait plus, figure d'humain. On vous dit que son visage ne ressemblait plus à un visage humain. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. Son apparence n'était plus celle d'un homme. Mais néanmoins, on voit l'apparence d'un homme ici. Et d'un humain ici. Bible des peuples, il est dit, tous ont été horrifiés à son sujet, car il n'avait plus de figure humaine. Son apparence n'était pas celle d'un homme. Dans la traduction, dans la Bible, dans Louis II de 1910, on vous dit son visage était défiguré. Son visage était défiguré. Son visage était défiguré. On l'a arraché là-bas. C'est-à-dire qu'on arrache les lambeaux de chair. Son visage n'était plus reconnaissant. Vous voyez? Comment se fait-il qu'on arrive à reconnaître ici? Où sont la barbe arrachée ici? Où est la barbe arrachée? Regardez. Il n'y a pas de barbe arrachée. Ils vont essayer de mettre un peu le sang qui coule ici. Là. Normalement, on devait voir on devait voir plein de trous ici. Vous voyez? On met juste un petit sang là, alors qu'on vous dit dans les Bibles classiques qu'il y avait une couronne de pie, qu'on l'a fait enfoncer ça. Donc, on devait voir plein de taches ici là qui coulaient et non juste là. Donc, ils sélectionnent ce qui les intéresse pour montrer au public ignorant, aux Mongols. Et on dit, voici le visage de Jésus. Voilà. Et les gens vont dire Amen. Ils vont dire, oh, voilà Jésus. Regardez, la barbe n'est pas arrachée.
Ah, c'est parce que les prophéties racontent. Si, comme c'est soi-disant pasteur, vous acceptez le christocentrisme en disant qu'Ésaïe 50, Ésaïe 52 parle de Jésus, donc de sa souffrance. Donc, admettez aussi, si ça parle de Jésus ici, on ne devait pas retrouver la barbe de cette façon, imprimée sur ce dents. On ne devait pas trouver cette barbe-là. Son visage allait être défiguré. Son visage n'allait pas être reconnaissant. C'est-à-dire, on n'allait pas reconnaître son visage. Or, ici, vous dites que vous reconnaissez le visage. Où est le visage de quelqu'un qui est défiguré ici? Non, mais arrêtez de prendre des gens pour des gamins. Hein? Arrêtez de prendre des gens pour des gamins. Voilà. Il n'y a que des idolâtres pour accepter des hérésies. Il n'y a que des idolâtres pour accepter, je dis bien, des hérésies. Voilà. Le Saint-Suaire, soi-disant, le linceul de Turin, n'existe pas. Je dis bien, c'est faux. Voilà la preuve. Voilà la preuve ici que certains scientifiques, plusieurs, les archéologues, certains disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Voilà ce que les chrétiens acceptent. Voilà les balivins, les mensonges de saleté. Regardez, les marques de clous, c'était à la main et non à l'avant-bras. Regardez la supercherie, le mensonge. L'Oba se glorifie toujours. Je dis encore, je rappelle, vous êtes content ou pas, Jésus-Christ, c'est un démon, il n'existe pas. Quand il dit c'est un démon qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Pour duper l'humanité tout entière. Zulula est là, le seul enseignant de tous les temps. L'Oba, c'est encore glorifié.